Lors de cette séance, l'indice parisien n'a cessé de plonger depuis l'ouverture, cédant près de 150 points en fin de journée. Finalement, le CAC 40 s'est légèrement repris, clôturant la journée sur une baisse de 0,93% à 8016 points, avec des volumes d'échange de 4 milliards d'euros sur la journée. Cette baisse s'inscrit dans un contexte marqué par la publication de résultats trimestriels contrastés, ainsi que par de nouvelles statistiques américaines indiquant un ralentissement de la première économie mondiale au premier trimestre. En effet, la croissance économique des États-Unis a été bien inférieure aux attentes entre janvier et mars, avec un PIB en hausse de seulement 1,6% en rythme annualisé, alors que les prévisions tablaient sur une progression de 2,5% après une hausse de 3,4% au cours des 3 derniers mois de l'année 2023. Parmi les valeurs en hausse sur le CAC 40, Sanofi s'octroie 4,47% grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Au cours des 3 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique a augmenté de 2,4%, atteignant 10,46 milliards d'euros. Dans son sillage, on retrouve Eurofins Scientifique en hausse de 1,16%, puis ST Microelectronics qui se reprend après avoir initialement perdu 5% environ à l'ouverture. Le fabricant franco-italien de composants électroniques a vu son bénéfice net diminuer de moitié au premier trimestre et le groupe a revu à la baisse ses prévisions annuelles en termes de revenus et de marge. En revanche, Dassault Systèmes se classe en bas du tableau avec une baisse de 4,24%. Bien que les résultats soient honorables, ils sont quelque peu entachés par la performance de sa filiale spécialisée dans le suivi des essais cliniques Medidata, dont les revenus ont baissé de 3%. Juste derrière, LVMH cède 2,77%, Hermès perd 2,38%. Le groupe a annoncé une augmentation de 12,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre par rapport à l'année précédente, principalement stimulé par ses ventes dans le secteur de la maroquinerie. Cependant, les performances mitigées dans les catégories des montres et des parfums ont pénalisé le groupe. Sur la SBF 120 maintenant, Verallia et Eramet enregistrent une hausse de plus de 4%. En revanche, XFAB Silicon chute de 6,83% après avoir annoncé des prévisions prudentes pour son deuxième trimestre. Puis juste derrière, Worldline lâche 6,42%. Et enfin, pour terminer, à la clôture de Paris, les indices américains suivent la même tendance avec le Dow Jones et le Nasdaq en baisse d'environ 1,70% chacun. Une autre actualité à Wall Street concerne l'action de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui plonge de 13% pour le moment. Les prévisions de vente trimestrielles inférieures aux attentes et l'accélération des investissements dans l'intelligence artificielle et le métaverse suscitent des inquiétudes pour les investisseurs. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.